Bonsoir à nouveau. Donc, comme vous le savez déjà, nous sommes dans la division de l'Asie du Sud et du Pacifique. Ce soir, notre histoire a pour titre La veuve d'Udomxey. Donc, on nous raconte l'histoire de Sadoua. Sadoua ne voulait pas déménager au nord du Laos. C'est un pasteur qui a plusieurs fois fait reculer le fait qu'il allait accepter la mission qu'on lui donnait. On lui a demandé donc d'aller porter l'évangile à Udomxey, pardon, et c'est l'une des provinces du Laos, mais sans présence adventiste du tout. Mais finalement, sa femme et lui ont accepté l'appel et ils ont emménagé dans leur maison louée au milieu de l'hiver. Et l'histoire nous dit que ce n'était pas un hiver typique. Sadoua Lee n'a que 33 ans, donc assez jeune pasteur, et on nous dit que la température, quand ils sont arrivés, a chuté sur le point de congélation pour la première fois dans l'histoire du pays. Et même des animaux et des plantes sont morts. La maison qu'ils avaient louée était vide, n'avait pas de lit, pas de réfrigérateur, ni de couverture. Seul un toit, des murs et un plancher offraient une protection contre le froid hivernal. Vous pouvez imaginer comment cette famille se sentait. Des voisins sympathiques, heureusement, ont apporté des couvertures. Mais le temps était le moindre souci de Sadoua, c'est-à-dire la météo, car ce n'était pas facile pour lui de commencer à travailler dans cette région où les gens étaient complètement opposés à l'Évangile. Et pour la première fois, lui et sa femme ont dû adorer sans les autres membres d'Église. Il se sentait seul et la solitude s'est transformée en frustration. Il ne savait pas comment partager l'Évangile. Et peu après, les autorités même du pays ont ouvert une enquête sur leur arrivée. Et donc, vous imaginez bien, la frustration s'est transformée en peur. Ça doit appeler à l'aide un dirigeant de l'Église et ce dernier ne savait que suggérer d'autre que de prier avec sagesse. Bien sûr, un dirigeant qui se trouvait dans un autre pays. Commencez une marche de prière et demandez au Seigneur de vous montrer quoi faire, a répondu ce dirigeant. C'est ce que pasteur Sadoua fit. Il a marché autour du village et a prié. Et il s'est agenouillé sur une colline surplombant le village pour continuer à prier. Et bientôt, il a commencé à visiter les villageois le sabbat après-midi. Et au cours de ces visites, il a entendu parler d'une femme qui était possédée par des démons et il est allé la voir. La femme était enchaînée à un poteau dans sa propre maison. Elle était mère de 5 enfants et elle est restée enchaînée à ce poteau pendant 2 mois. Elle était nue et, bien sûr, elle avait un esprit instable qui la possédait. Sadoua a appris qu'elle était devenue démoniaque après le décès de son mari. Il a demandé aux anciens du village la permission de prier pour cette veuve. Ils ont accepté. Ils avaient essayé de la guérir par toutes sortes de médicaments, donc des traitements, mais rien n'avait été efficace. Sadoua a posé sa main sur sa tête et a prié. Il y est retourné le lendemain et le jour suivant pour prier. Une semaine s'est écoulée et la femme a commencé à manger et à boire normalement et à tenir de courtes conversations. Finalement, le chef du village l'a détachée et on lui a donné des vêtements. Mais les membres de la famille de cette femme avaient peur que les démons ne reviennent. Et la veuve et ses 5 enfants se sont installés dans la maison de Sadoua jusqu'à ce que les parents considèrent qu'elle était en sécurité pour rentrer chez elle. Après des études bibliques, la veuve et ses 2 enfants les plus âgés, adolescents, ont été baptisés dans le Seigneur. Amen, quel miracle, n'est-ce pas? La famille compte parmi les premiers adventistes de la province. N'oubliez pas que quand le pasteur est arrivé, il n'y avait pas d'adventistes du tout. Les nouvelles de ce que Jésus avait fait pour la veuve
Dudong-Sei se sont bien sûr répandus partout. De nombreux villageois sont venus trouver Sadoua pour obtenir de l'aide et des soins. Beaucoup ont embrassé le message évangélique et accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Aujourd'hui, la veuve de Dudong-Sei gagne sa vie en aidant ses voisins, à planter du riz en échange d'un peu de riz pour sa propre famille. Elle n'a pas de terre à cultiver, elle n'a pas d'emploi stable et elle a 5 enfants à nourrir. Aujourd'hui, on nous demande donc de prier pour elle et ses enfants et de prier pour le précieux peuple du Laos aussi. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir une école au Laos. Merci déjà pour vos offrandes généreuses et bien sûr, nous continuons à prier pour les missionnaires, mais aussi pour les membres de cette région qui continuent à propager l'Évangile et à permettre que d'autres puissent se donner à Christ. Et pour la partie culturelle de ce soir, je vais donc partager avec vous ces images. Voilà, je vais partager mon écran. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran ou pas? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, c'est bon? D'accord, très bien. Voilà. Donc, il faut savoir que la partie culturelle, que près de 75% du Laos est couvert de montagnes et de collines, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, ces collines sont escarpées et beaucoup de personnes ne peuvent pas y vivre. Les déplacements par voie terrestre sont très difficiles, comme vous pouvez l'imaginer. Seulement 10% du pays se trouve en dessous de 183 mètres d'altitude. Et le plus haut sommet, Phobia, que vous pouvez apercevoir à l'écran, culmine à 2817 mètres. Les basses terres sont les plus fertiles car les inondations du Mékong fournissent au sol les nutriments nécessaires à la culture du riz et d'autres cultures. Je vais poursuivre. Je voulais changer de... Voilà. Alors, la plupart de la population du Laos vit le long du fleuve Mékong. Comme vous pouvez le voir, c'est un long fleuve qui s'étend sur plus de 4180 km depuis la Chine à travers le Laos et se jette dans l'océan au sud du Vietnam. Le Mékong est important en tant que route pour les marchandises et les passagers, pour la production d'électricité, pour l'immigration et pour l'irrigation aussi des cultures. Et c'est une grande source de poissons qui est fortement présente, bien sûr, dans la culture laotienne. Trop vite. Alors, les Laotiens ainsi que d'autres populations en Asie du Sud-Est pratiquent un sport appelé Kata, que vous pouvez voir à gauche de l'écran, qui est comme un croisement entre le volleyball et le football. Les joueurs doivent placer une petite boule de bambou creuse au-dessus d'un filet haut sans utiliser leurs mains. Le combat des scarabées et aussi le combat de rhinocéros sont également très populaires. Les gens parient sur le scarabée qui restera le plus longtemps debout. L'un des serpents les plus dangereux du monde, le cobra royal, de 4,20 m de long, vit en Asie du Sud-Est et se trouve au Laos. C'est le serpent venimeux le plus long au monde. Le drapeau du Laos est rayé horizontalement. Le rouge représente le sang des Laotiens
qui se sont battus pour la liberté et l'indépendance. Le bleu représente la prospérité et le fleuve Mekong. Et le cercle blanc au milieu est un hommage au drapeau japonais, alors que les Japonais ont encouragé le mouvement d'indépendance du Laos pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour finir, comme vous pouvez le voir à l'image, le site du patrimoine mondial de l'UNESCO de la plaine des jarres comprend plus de 2100 jarres de pierre qui ont été utilisées pour les funérailles pendant l'âge de fer, de 500 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ. Donc voilà, j'espère que ces quelques images vous ont aidé à mieux connaître le pays que nous voyons durant ce trimestre, le Laos. Donc, continuons à prier afin que Dieu continue à faire ce travail, à travailler en tout cas avec les missionnaires qui aident d'autres personnes à mieux connaître Jésus dans cette région. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres histoires.